un jeune chaton abandonné ayant récemment été adopté a trouvé comment continuer à boire du lait malgré l'absence de sa mère, se nourrir aux mamelles de la chienne enceinte de sa nouvelle famille. Semre Kangin, habitante de Mersin, province du sud-ouest de la Turquie, qui a recueilli le chaton seul dans la rue qui cherchait sa mère. Après l'avoir cherché avec lui, elle a décidé de l'adopter pour qu'il soit en sécurité. Son chien, FNDK, a reniflé le chaton puis l'a laissé boire son lait, comme si c'était tout à fait naturel et qu'il s'agissait de l'un de ses chiots. Finalement, Semre n'est pas la seule à avoir adopté le chaton. Elle l'a d'ailleurs baptisé Otremaksuz, qui signifie orphelin en turc. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. FNDK, ma chienne enceinte commençait à allaiter le chaton. J'étais très heureuse. Otremaksuz, le chaton a une mère à présent, confirme Ahurier. La chienne alors enceinte de 8 semaines était donc déjà capable de produire du lait et d'allaiter le chaton. Et quand la portée de Findig viendra au monde, une ribambelle de chiots auront pour grand frère un adorable jeune chat. Et on parie que toute cette famille recomposée s'entendra bien mieux que chien et chat. Elle trouve son chat en sang, quand elle comprend pourquoi, elle se rend à la gendarmerie en urgence. Malheureusement, la famille de l'animal a un voisin malveillant. L'histoire de femme commence au mois de juillet 2018. Quand cette jolie chatte a été adoptée par une famille vivant dans un village de 200 habitants en Ariège, à Durfort. Éléonore et Marc, et leurs filles Floraline et Amandine, ont donné les premières lettres de leur prénom pour construire le prénom de Femme, et ont couvert leur chat d'amour chaque jour. Femme est très gentille avec les enfants, très câline, et se laisse approcher car elle n'est pas craintive. Malheureusement, ce caractère en or ne l'a pas sauvée de la cruauté humaine. Un jour, tout a basculé. Un dimanche matin, Éléonore, la propriétaire de Femme, a fait une découverte qui allait tout changer. Alors qu'elle sortait sur la terrasse de sa maison, elle a retrouvé sa jolie boule de poil dans un état plus que critique, à peine consciente et pleine de sang, avec des plaies multiples et la mâchoire sévèrement décalée par rapport à la normale. Croyant à une morsure de renard, la famille a vite emmené Femme chez la vétérinaire de garde la plus proche, qui se situait à 40 minutes de voiture de la maison. Le pronostic vital de la chatte était engagé, car elle avait perdu beaucoup de sang. La famille de Femme se préparait déjà au pire. Une attaque brutale suivie d'une longue convalescence. Mais le lendemain matin, la vétérinaire de Femme a annoncé la couleur à sa famille, la chatte n'a pas été mordue par un renard, ou un autre animal d'ailleurs. C'est un humain qui lui a tiré dessus, la frappant avec une balle de 9 mm qui est entrée par la bouche, brûlant le palais de Femme et cassant sa mâchoire inférieure gauche, avant de ressortir par la jugulaire en brûlant la peau sur près de 6 cm. Abasourdie, la famille de Femme décide de tenter le tout pour le tout, et opte pour l'opération qui a permis de sauver la vie de leur chatte adorée. Après avoir effectué le cerclage du reste de la mâchoire inférieure, le vétérinaire de Femme a utilisé de la résine dentaire pour lier les canines et ainsi consolider l'os de la mâchoire en attendant qu'elle guérisse. Toute la famille de Femme s'est serré les coudes pour nourrir leur chat toutes les 3 heures par sonde gastrique avec une poudre semblable au lait maternisé, car la pauvre bête ne pouvait ni manger ni boire par voie buccale. Il a fallu presque 4 mois pour pouvoir enlever la résine dentaire et que la mâchoire résiste. 4 mois d'inquiétude et de stupeur pour la famille de Femme, qui a versé toute son énergie et son temps dans le rétablissement du 5e membre de la famille. Pendant ce temps, tout l'entourage de Femme se demandait qui aurait bien pu vouloir s'attaquer à une chatte aussi douce et gentille, qui n'a jamais fait de mal à personne. Une plainte déposée contre X. Malgré la gravité de la situation, la famille de Femme a eu des difficultés pour déposer une plainte contre l'auteur de cette attaque brutale et illégale. Lorsqu'elle s'est rendue à la gendarmerie de Le Fossat, Éléonore a fait face à un gendarme qui ne voulait pas prendre sa plainte, lui disant qu'il fallait tenir son chat en laisse, car c'est pas cool quand on retrouve sa voiture avec des pattes de chat partout alors que l'on vient de la laver. Incrédule et très énervée, Éléonore a réussi à attirer l'attention d'une autre gendarme qui a accepté de prendre sa plainte contre X. Mais malheureusement, personne n'est jamais venu voir les voisins et aucune enquête n'a été faite. Un retour à la normale teinté d'inquiétude.
femme a retrouvé sa vie d'avant, mais sa famille s'inquiétait lors de chacune de ses sorties. Comment savoir si la personne qui s'était attaquée à elle n'allait pas recommencer? Après une période où femme a porté un collier électrique pour la dissuader de sortir du jardin de 2500 m2, sa famille, pas très confortable avec cet accessoire qu'ils ont acheté en ayant sa sécurité en tête, le lui ont enlevé en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Après le calme, la tempête. 2 ans après ce terrible incident, le pire cauchemar de la famille s'est réalisé, quelqu'un a de nouveau tiré sur femme lors d'une de ses balades. Le 23 mai 2020, Marc, le mari d'Éléonore, a retrouvé femme avec une blessure au cou. La chatte n'arrive pas à bouger, pleure, et a une patte antérieure blessée également. Arrivée aux urgences vétérinaires en pleine nuit, femme a été auscultée et le verdict est sans appel, c'est une balle qui est entrée de la base du cou près de l'épaule et qui s'est logée sous la peau près la hanche droite. La balle est bien visible sur la radio, et permet aux vétérinaires d'opérer l'animal dont les organes n'ont miraculeusement pas été touchés. Même la vétérinaire de femme n'en revient pas, la balle, pourtant d'un calibre imposant, n'a fait que très peu de dégâts. Femme est la miraculée de la clinique vétérinaire. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour savoir si femme pourra marcher comme avant, car le nerf de la patte antérieure droite a été touché par la balle et pourrait engendrer un boitement. Un nouvel incident qui n'intéresse que peu les autorités locales. Fin mai 2020, Marc a réussi à porter plainte contre X à la gendarmerie mais non sans rappeler à un gendarme, qui ne voulait pas prendre sa plainte, qu'il était obligé de le faire car il s'agit d'un acte illégal. Le gendarme a alors affirmé qu'il ouvrirait peut-être une enquête. En effet, sur le site de l'Office français de la biodiversité, on peut lire que les chasseurs n'ont ni le droit de tirer sur les chats domestiques, ni le droit de les tuer, ni le droit de les capturer. Le fait de les tuer constitue une contravention de 5e classe. Le fait d'exercer des sévices graves envers eux est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Depuis qu'ils ont déposé leur seconde plainte, la famille de femmes a demandé au voisinage s'ils avaient des pistes quant à l'identité du tireur, mais il semblerait que personne ne veuille dénoncer leur voisin. L'affaire a même été portée jusqu'au maire, mais sans que des actions soient prises, du moins pour le moment.